Et ça s'appelle identité, au pluriel, remarquable. Essayons d'analyser un instant ce titre de chapitre en français pour une fois. Vous savez que la langue est toujours notre grand allié pour comprendre les choses qu'on est en train de traiter. Et je vous pose la question évidemment. Alors, je pense que le mot remarquable, vous savez ce que ça veut dire, non? Quelque chose de remarquable, c'est quelque chose d'important, quelque chose de spécial, exceptionnel, que nous remarquons, d'accord? Parce que ça capte notre attention. Donc, je pense que l'adjectif remarquable ici, ça ne va pas être exactement le centre du truc. La question ici, c'est plus qu'est-ce qu'une identité? C'est connaître quelqu'un. Je connais ton identité si je sais comment tu t'appelles, par exemple. Je pense que c'est un peu la base quand même. Peut-être quelle a été ton année de naissance, ton lieu de naissance. En gros, qui vous êtes, c'est découvrir l'identité de quelqu'un. D'ailleurs, c'est une expression, découvrir une identité. Mais en mathématiques, qu'est-ce que cela veut dire, une identité? C'est exactement la même chose. Ça correspond à décerner quelle est, du coup, non pas la connaissance anagraphique, prénom, nom, parce que ça, pour une valeur numérique, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais par exemple, je peux vous dire que, vous voyez, 9, c'est égal à 3 fois 3. Vous êtes d'accord sur ça ou pas? Ici, je suis en train de vous parler de la valeur 9. Je suis en train de vous donner une information sur 9. Une petite information, bien sûr, mais une information. Je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire que 9, il est égal à 3 fois 3. Ça, c'est l'identité de 9. Je suis en train de vous dire, 9, 9 c'est qui? C'est 3 fois 3. Alors, évidemment, vous pouvez aussi me dire, oui, monsieur, mais 9, il est aussi égal à autre chose. Par exemple, je peux dire que 9, il est égal à 2 plus 7. Ça, c'est une autre identité. Vous voyez, chaque identité, c'est une information qu'on vous donne sur quelque chose. Ici, je suis en train de vous donner deux informations sur la même valeur. Donc, je donne deux identités sur 9. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est deux personnes ou ici deux valeurs différentes. Non, non, c'est toujours 9. Juste, je suis en train de... C'est comme si je vous donnais... Voilà, Mathis, c'est son prénom, c'est Mathis. Mais après, il a aussi une année de naissance. Voilà, c'est d'autres morceaux de son identité. Et bien ici, c'est la même chose. Donc avec chaque identité, et encore une fois, une identité, du coup, ce n'est pas 9, ce n'est pas 3 fois 3. L'identité, c'est tout ce bloc. C'est le bloc 9 égale 3 fois 3. Et une autre identité, c'est le bloc, ici, 9 égale à 2 plus 7. Vous voyez, c'est par bloc. Donc une identité, c'est une égalité entre deux expressions qui sont égales, tout simplement. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui? Bon. Alors, les identités remarquables sont donc des identités, donc ça va être des égalités, qui sont plus importantes que les autres. Alors, elles sont plus importantes que les autres parce qu'elles vont nous permettre de faire moins de calculs. Et comme les gens, dont moi, nous sommes des paresseux, et les mathématiciens, croyez-moi, c'est les plus paresseux de tous, et du coup, on a remarqué qu'il y avait des identités qui nous permettaient d'économiser, de faire des économies de calcul et de faire des calculs assez compliqués avec un peu moins d'efforts. Les identités remarquables, encore une fois, c'est juste un outil calculatoire. Et pour vous les expliquer, j'ai préparé un petit dessin. Enfin, je ne l'ai pas préparé, je vous le montre. Et j'aimerais bien que vous le fassiez avec moi. Alors, je vais faire donc vraiment plusieurs remarques et prenez soin d'avoir une troisième couleur, une couleur neutre. Par exemple, moi, je vais utiliser le noir. Alors déjà, je vais marquer des petites valeurs numériques à côté pour être sûr d'avoir bien compris de quoi je suis en train de traiter. Alors, clairement, j'ai fait des côtés rouges qui ont la valeur 5. D'accord? Je vais me le marquer tout autour. Et après, j'ai les côtés bleus qui mesurent clairement 3. D'accord? Je pense que là, ça va. Du coup, ça veut dire que le grand... Ça, c'est un grand carré. Quel est le côté de ce grand carré? C'est-à-dire le côté noir que je suis en train de vous mettre ici.
Ça fait? Merci Sarah. Donc ça aussi c'est 8, hein, on est d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle de l'expression pour l'aire d'un carré? Exactement, mais parce que la longueur et la largeur dans un carré, c'est la même chose. Donc si je fais côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré, hein, vous voyez pourquoi on dit carré pour dire la puissance 2? Bah, ça doit me faire l'aire totale. Donc l'aire d'un carré, c'est égal à côté du carré au carré, du coup. Et donc ici, ça va être l'aire totale, ça va être 8 au carré. Alors ça fait combien 8 au carré, vous le savez? Ça fait 64. Et jusque-là, rien de particulièrement nouveau. Hein? Allons regarder un peu plus de près ce qui se passe dans ce carré maintenant. Juste à l'intérieur du carré, hein, pas à l'extérieur. Je sais ce qui se passe à l'extérieur maintenant, je sais que le grand carré, il fait 8 fois 8, donc il fait 64 d'air. Centimètre, mètre, je m'en fous pour le moment. Okay? Juste remarquons que l'air, c'est 64. Alors, clairement, si cette formule de l'aire du carré est valable pour le grand carré, elle doit aussi être valable pour les petits carrés. Autrement dit, elle doit aussi être valable pour ce carré qui est le carré rouge et pour ce petit carré qui est le carré bleu. Alors, c'est quoi l'aire du carré rouge? Et ça fait 25. Alors, encore une fois, je vous l'écris petit à côté. Hein. C'est logique, ça c'est 5 fois 5. On est bien d'accord ou pas? Logique. Et je peux aussi écrire la même chose pour le petit carré bleu. Il doit faire 9. Exactement. Donc c'est 3 fois 3, je me l'écris à côté. Clairement, par contre, si je fais 25 plus 9, 25 et 9, ça ne fait pas 64. Vous voyez? Et c'est logique. C'est parce que l'aire du carré rouge, additionné à l'aire du carré bleu, ça ne me donne pas l'aire totale. Il y a aussi ces deux rectangles-là que je dois considérer. Vous les voyez? Ok? Ça fait combien? 25 plus 9? 34. Bon, calculons maintenant l'aire des deux rectangles. Là, Sarah, c'est ta formule qui est en jeu. Tu peux la rappeler, la formule de l'aire d'un rectangle? Exactement. Et ici, quelle est la... Considérons ce premier rectangle-là. C'est quoi la largeur et la longueur du coup? Alors, du coup, c'est 5 fois 3, effectivement. Et ça, si on fait ce calcul-là, ça me donnera comme résultat final 15. D'accord? Et ça, c'est l'aire de ce rectangle-là. 5 fois 3. Vous le voyez? Ce rectangle ici. Hein. Je vous parle de ce rectangle-là. Hein. Son aire est 15. 3 fois 5. Et de l'autre côté, bah oui, exactement, Sarah. Éventuellement, je peux échanger l'ordre. À la place de faire 5 fois 3, je vais faire 3 fois 5. Hein, mais clairement, hein, ça ne change pas grand-chose. 3, du coup, fois 5, ça donne 15. Et je vous l'assure toujours avec la même couleur bien jaune, parce que c'est en fait le même air. Mais maintenant, ça fait combien du coup? Alors, vous l'avez dit vous-même, hein, 15 et 15, c'est la même aire. Du coup, c'est comme si à 25 et à 9, j'ai rajouté, alors 15, non pas une, mais 2 fois. Et 2 fois, je peux toujours l'écrire comme en mathématiques. Hein. 2 fois, c'est 2 fois. D'accord? Donc, j'ai écrit ici une somme de 3 choses. Vous voyez? J'ai écrit 25 plus 2 fois 15. 2 fois 15, ça fait plus 25 plus 30, ça fait 55. Et 55 et 9, ça fait 64. Donc ça, c'est bien égal à 64. Vous voyez, ça, c'est une identité. Eh bien, ça, c'est votre première identité remarquable. Laissez-moi vous expliquer pour quelle raison c'est une identité remarquable.
Qu'est-ce que je suis en train d'écrire ici? Alors moi, pour le moment, il n'y a pas de formule, il y a juste des chiffres. La formule arrive après. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je me suis aperçu du fait que j'ai fait, regardez ici, 5, qui était la partie rouge, à la puissance 2, à laquelle j'ai additionné 2 fois 15. 15, c'était quoi, vous vous rappelez? C'était 5 fois 3. Bravo. Regardez bien les couleurs que j'utilise. Plus tout ça, il manque quoi? Il manque ce petit 3, vous vous rappelez, au carré. Et ça, c'était égal à quoi? On l'a dit tout à l'heure, 5 au carré, ça fait 25, plus 2 fois 5 fois 3, ça fait 30, plus 3 au carré, ça fait 9. Mais surtout, on a compris que tout ça, c'est égal à 64, et que 64, c'est égal à 8 au carré. Ah oui, c'est vrai, mais 8. Moi, je savais que c'était 8, parce que dans ce gros carré-là, j'ai remarqué juste que 8, en fait, il est égal à 5 plus 3. Et 5 plus 3, ça fait quoi? Je l'écris. Si je fais, là je mets 3, là je mets 5, et là je mets plus, ça, je dois l'élever à quelle puissance? À 2. Parce que je vous rappelle que 64, il est égal à 8 au carré. Alors ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai écrit? Ici, j'ai écrit que si je veux faire le carré de la somme de 5 et 3, alors je sais que ça c'est 8, mais regardez la structure que j'ai obtenue ici. C'est celle-là qui m'intéresse. Qu'est-ce que je peux faire pour faire ce carré de cette somme? J'aurai le droit de faire le 5 qui se trouve là, je vais le mettre au carré. Le 3 qui se trouve là, je vais le mettre au carré ici. Et au milieu, je dois placer 2 fois la multiplication entre 5 et 3. Ça, c'est votre première identité remarquable. Alors, pourquoi c'est une identité remarquable? Si je vous avais dit, chers élèves, faisons 5 plus 3 au carré. Alors, bien sûr, vous avez tout à fait le droit de dire, ok, je fais 5 plus 3, ça fait 8. 8 au carré, 64. Mais je suis aussi certain que on pourrait se dire, attendez, alors 5 plus 3 au carré, regardez, j'ai cette parenthèse, j'ai le carré. Je pourrais avoir envie de dire que ça, c'est égal à 5 au carré plus 3 au carré. Comme si je distribuais le carré sur les deux termes qui se trouvent dans la parenthèse. Eh bien, ça, c'est super méga faux. Parce que comme on l'a vu, quand je fais 5 plus 3 au carré, eh bien, il faut qu'il y ait aussi cette partie-là du milieu qui doit venir se rajouter. Ce 2 fois 5 fois 3 qui doit faire son apparition. Eh bien, alors, si ça c'est convaincant pour vous d'un point de vue numérique, sachez que rien ne va changer si je remplace ce truc avec des lettres. Je vous montre du coup de quoi je parle. Imaginez de prendre un nouveau carré, d'accord? Cette fois-ci, je ne vais pas faire des couleurs parce que je pense que vous avez compris l'esprit et vous allez le refaire aussi maintenant, de façon un peu plus svelte. On va pas prendre 1000 ans, on va juste faire un petit truc comme ça. Vous voyez? Voilà, c'est pas très droit et c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. C'est pas grave parce que ici je vais mettre du coup des lettres, donc c'est pas grave si je fais pas exactement la longueur du côté exact. Alors je vais mettre du coup ici je vais mettre x, ici je vais mettre 2, et donc je sais que ça c'est la valeur 2, ça c'est toute la valeur de x, et de la même façon je mettrai x du coup de ce côté-là, c'est la même longueur, pardon. Là je mettrai 2 parce que c'est toujours la petite longueur. Là, je vais mettre encore 2. Là, je vais mettre 2. Là, je mets x. Et là, je mets x. Comme ça, je me suis fait tout le contour de mon carré. D'accord? Première remarque. Quelle est l'aire de ce carré? Non. L'aire du carré. David? Alors, 2x, ça veut dire faire 2 fois x. Alors, je ne crois pas que ce soit ça. Parce que si vous faites un côté,
le côté, il est obtenu comment? C'est 2 plus x. C'est ça. Parce que vous faites, tu vois, x plus 2 ou 2 plus x, c'est pareil. Ça va vous donner la longueur d'un côté long. Ça, c'est 2 plus x au carré, on est d'accord? Et bien, du coup, ça va être égal à combien? Maintenant, faisons la décomposition avec les aires que nous avons vues dans le carré précédent. Commençons par celui-là. Ce carré, du coup, que j'ai coloré en bleu, il mesure combien son aire? X. Pas x, x fois x, donc... Et bien, du coup, je l'ai écrit ici. Maintenant, si je fais lui maintenant, le petit carré, lui, il est égal à combien? Bravo. C'est 2 au carré. Et bien, du coup, je me l'écris toujours juste ici. D'accord? D'ailleurs, je l'écris en bleu. Je vais respecter les couleurs quand même. Vous finissez, s'il vous plaît? Maintenant, il me reste les deux gros rectangles sur les côtés. Alors, je vous parle donc des deux rectangles noirs. Lui et lui. Je vous rappelle, l'aire d'un rectangle, c'est toujours la base fois la hauteur ou la largeur fois la longueur, c'est pareil. Ici, quelle est cette aire? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure? Non, pas plus, c'est l'aire. Alors, x fois 2 ou 2x, c'est la même chose. D'accord? Vous avez raison toutes les deux. Ça, c'est... Moi, je préfère quand même 2x, parce que c'est 2 fois x. Et ça, c'est la même chose. Mais j'en ai combien de ces rectangles noirs? 2. Donc ça, c'est 2 fois 2x. Eh bien, ça, c'est une identité remarquable. Autrement dit, regardez ce que j'ai fait. 2 plus x, le tout au carré, est égal à x au carré plus... Alors ça, c'est 2 fois 2x, ça fait donc 4x, plus 2 au carré, ça fait 4. Monsieur, je me demandais... Alors, du coup, tu es d'accord avec le fait que ça, c'est un peu comme un puzzle. L'aire totale du grand carré que je suis en train de te montrer maintenant, elle doit être possible de l'obtenir si je fais la somme de ce morceau, plus ce morceau, plus ce morceau, plus ce morceau. T'es d'accord? Bon. Du coup, ça veut dire que l'aire totale du carré noir, qui est donc à peu près celle-là, doit être égale à l'aire du carré, celui-là, qu'on a dit être égal à x au carré, plus les deux aires sur les côtés des deux rectangles, celles que j'ai écrites après en rose. D'accord? Quelles étaient leurs deux aires? 2x pour chaque, donc ça veut dire que je fais 2x ici, 2x ici, et donc si j'additionne, on ne le lit pas trop, hein. Voilà. Si je l'écris comme ça, c'est peut-être un peu plus lisible. Donc tu vois 2x plus 2x, ça fait bien 4x, hein. T'es d'accord? Il est juste là. Et ensuite, il me reste le petit dernier. C'est en fait le petit carré qui se trouve juste là, dans le coin en bas à droite. Et lui, il a comme R, encore une fois, 2 au carré. Mais 2 au carré, ça fait... Donc, on est bien d'accord. Ce côté-là, tu vois, je suis en train de le composer avec ces trois morceaux. X au carré, 4x et 4. Mais c'était qui à la base? L'autre côté, le côté qui se trouvait juste ici en fait. Lui, le gros carré noir. Lui, c'était le carré du côté de ce grand carré. Donc la puissance 2 du côté de ce grand carré. Et quelle est la longueur de ce côté? Tu la lis ici. Ce grand côté là, il est égal comme longueur à x plus 2. Parce que le côté, ça c'est la partie x, ça c'est la partie qui vaut 2,
Et bah, du coup, ça, c'est égal à x plus 2. Mais comme c'est un carré, je dois l'élever à la puissance 2. Donc, vous voyez, la géométrie nous aide à déduire une formule mathématique de calcul. Alors maintenant, je vais vous donner quelques calculs de ce type-là encore à faire. Une identité remarquable doit nous permettre d'écrire ici à quoi cela correspond. Donc, moi, mon but, c'est que vous m'écriviez la bonne chose de ce côté-là. Mais évidemment, je ne peux pas prétendre que vous la connaissiez déjà par cœur, la formule. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est au crayon, vous faites un petit brouillon juste en dessous et vous dites, alors, si je veux calculer x plus 6 au carré, imaginons de faire le même schéma que tout à l'heure. On va dire que ça, c'est x et que ça, c'est 6. Donc, ça, c'est x et ça, c'est 6. Donc, ça, c'est x, ça, c'est 6, ça, c'est 6 et ça, c'est encore x. Comme ça, vous voyez, je me suis fait un carré qui a comme côté, donc tout ce côté-là, c'est égal à x plus 6. Donc, quand je dis x plus 6 au carré, je suis en train de considérer toute l'aire, celle-là. Toute cette aire-là. Eh bien, pour écrire à quoi cela correspond, bah, du coup, je vais écrire que ça, c'est égal à, toujours, comme dans le dessin que je vous ai fait tout à l'heure, x au carré, donc x fois x, plus les deux aires des deux petits... je crois que Sarah avait dit que ça ressemblait à un briquet. Donc, l'aire du briquet. C'est-à-dire, c'est 6 fois x, c'est celui-là. Et ça, c'est la même chose, 6 fois x. Mais du coup, ça fait 6x plus 6x, et donc ça nous donne 12x. Donc, regardez, je peux commencer à écrire. Ça fait x au carré plus 12x. Et après, il manque quoi ici? Alors, non pas 6, mais exactement, quelqu'un l'a dit. Il manque le petit carré ici. Alors, lui, du coup, ça va être 6 fois 6. Et donc, 6 fois 6, ça fait 36. Ben voilà. Donc, maintenant, vous voyez, moi, je peux me défaire de mon brouillon. Ça, je peux l'oublier complètement. D'accord? Ça, si je veux, je peux... au revoir. Alors, maintenant, je vais vous le remettre parce que je sais que vous voulez le recopier. Mais voilà, moi, mon but dans les exercices, ça va être de calculer juste ça. Moi, je veux juste cette partie-là. Est-ce que c'est clair? Alors, je vous fais faire du coup quelques exemples avec cette technique, ok? Je vais maintenant vous donner d'abord le résultat et après, je vous explique comment je suis arrivé, d'accord? Alors déjà, moi, je connais un peu plus par cœur que vous, je pense, les formules. Mais bon. Alors, celle-là, ça va être quoi? Essayez de visualiser le carré sans forcément les écrire à chaque fois, d'accord? Vous savez, à chaque fois, le carré, il est fait comme ça. À chaque fois, il est décomposé avec ces 4 morceaux. Et à chaque fois, on suit la même structure. Là, vous avez toujours l'addition entre x et 3. Bah, du coup, je vais faire x au carré. Et puis, moi, je sais aussi que le troisième terme, celui qui se trouve ici, bah, ce sera le carré de l'autre terme additionné. Donc, c'est ici 3 au carré. Et 3 au carré, ça fait 9. La seule chose un peu plus difficile éventuellement, c'est au milieu. Parce qu'au milieu, je dois me rappeler qu'il y a toujours ces deux morceaux-là. Vous voyez, les morceaux rouges. Et les morceaux rouges, déjà, ils sont 2. Donc, ça, c'est 2 fois quelque chose. Et après, je sais qu'ils sont composés, donc, la longueur et la largeur. Ça fait que je dois faire x fois 3, ou si vous préférez, 3 fois x. 3 fois x, ça fait 3x. Et si je fais 2 fois 3x, bah, du coup, vous trouvez ici, 2 fois 3, ça fait 6. Donc, ça, c'est 6x. Est-ce que vous aviez trouvé ça? Je te le montre du coup avec cet exemple, ok? Nous, on veut calculer x plus 3 au carré. X plus 3, essaie de le voir comme la longueur du grand côté d'un carré. Alors, on ne sait pas combien ça mesure x, mais imaginons que je fixe sa longueur jusqu'ici. Donc, ça, c'est le morceau x, et ça, c'est le morceau 3. Tu le vois pour le morceau, c'est juste de longueur. Alors, comme je suis en train de le faire au carré, parce que tu vois que là, il y a la puissance 2 au carré, c'est comme si je calculais du coup l'aire d'un carré qui se trouve à avoir toujours la même longueur ici pour x. Donc ça, c'est x, mais dans l'autre dimension, tu vois. Et de ce côté-là, du coup, j'ai la longueur 3.
Et comme ça, si je fais tout ce côté rouge fois l'autre côté rouge, eh ben, je vais trouver l'aire du grand carré. Et cette aire-là, elle va être du coup égale à x plus 3 au carré. Est-ce que déjà, ça, c'est une représentation géométrique du coup de ce calcul, tu vois? Or, je sais que ce grand carré, moi, je peux le décomposer en 4 morceaux. Le premier morceau, ça consiste à juste, tu vois, je m'arrête sur la longueur de x. Tu vois, c'est ce morceau-là, en fait. Tu le vois là, je l'ai juste retiré du grand carré. Alors, lui, il mesure combien? Ça, c'est x. Ça, c'est x. Bah, du coup, l'aire totale, c'est combien? X au carré. Bravo. Ensuite, je découpe encore d'autres morceaux. Eh ben, je vais continuer mon petit découpage ici et ici. Alors, déjà, je trouve ce morceau-là, tu vois. Lui aussi, il est facile à calculer parce que je sais que ce côté-là, il est 3 et ce côté-là, il est 3. Du coup, c'est quoi son aire? Et enfin, le briquet. Donc, c'est quoi l'aire du briquet? Bah, en fait, c'est l'aire des deux rectangles. Or, tu vois, ça, c'est 3, ça, c'est x. Ça, c'est toujours 3, ça, c'est x. Et tu sais, un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, l'aire de ce rectangle-là, elle est égale à 3 fois x. Et l'aire de ce rectangle-là, bah, tu vois que les deux rectangles sont égaux, en fait. Donc, ça, c'est aussi 3x. Est-ce que ça, c'est clair? Mais du coup, ça fait combien 3x plus 3x? Et bah, du coup, maintenant, regarde ce que j'avais marqué, moi, là-haut. X au carré, 6x et 9. Ok, pour les deux autres. Là, je vais un peu plus vite parce que j'ai passé beaucoup de temps quand même à expliquer cette logique. Alors, pour la deuxième, du coup, j'aurai 8 au carré, qui fait donc 64, plus, alors, je me laisse toujours le calcul du milieu pour la fin. Ici, je vais mettre x au carré, hein, parce que c'est x au carré, hein, tout simplement. Et ici, au milieu, du coup, je fais 8x fois 2. Et donc, ça fait 16x. Pas besoin de faire de dessin si vous avez compris la logique. Enfin, le dernier, le tout dernier, je fais 8 au carré. Donc, ça fait 4x au carré parce que 2x fois 2x, ça fait 2 fois 2, 4, fois x, x au carré. Donc, 4x au carré. Après, 3 au carré, c'est simple. 3 au carré, c'est toujours 9, hein, et pas 25, Joseph. Et enfin, il me reste à faire 2x fois 3, qui fait 6x, mais il y a deux rectangles. Donc, c'est 6x fois 2, 12x. Et voilà, la troisième, Sephora. Si j'aurais fait toujours mon schéma du grand carré, tu vois, ça serait 2x et ça serait 2x. Et du coup, ça veut dire que le premier carré noir qui se trouve ici, c'est 2x fois 2x. Mais ça fait combien? 2x fois 2x, 4x au carré. Parce que tu fais 2x fois 2x, c'est égal à 2 fois 2 fois x fois x. J'ai juste réarrangé les termes. Parce que comme c'est une multiplication, je peux les réarranger comme je veux. Parce que tu sais que 3 fois 4, c'est 4 fois 3. Tu peux toujours inverser l'ordre. Et bah du coup, là, j'ai réinversé l'ordre. Et bah 2 fois 2, ça fait bien 4. Et x fois x, ça fait... Voilà, donc c'est 4x au carré. Hein. Alors là, vous êtes prêts pour passer pro. Et je vous l'offre gratuitement. Cahier court. Vous me recopiez ça un instant. Ces 3 identités remarquables. Je pense que vous avez pu reconnaître la première. Hein, parce que c'est celle sur laquelle on vient de passer un peu de temps. La deuxième, c'est sa sœur jumelle avec une toute petite différence. Comme je disais, ce sont presque jumelles parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Il y a une seule petite différence. Vous l'avez, j'imagine, trouvé. Là, il y a un plus. Là, il y a un plus. Là, il y a un moins. Et là, il y a un moins. Et après, il y a la dernière sur laquelle je vous donnerai quelques explications de plus dans un instant. Alors, je vous ai déjà expliqué celle-là. Pourquoi maintenant j'ai pu déduire une formule?
Parce que à chaque fois qu'on a fait le développement de l'identité remarquable dans nos exemples là-bas avec le petit dessin, vous voyez ici, à chaque fois qu'on a fait ça, ben en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Vous l'aviez compris, certains l'avaient fait sans les dessins en fait. Parce que vous avez compris que la logique, c'était toujours de faire, vous voyez, le carré du premier. Vous voyez, le premier, il est là. À chaque fois, vous faites le carré du premier. Puis on fait le deuxième, là, le B. Bah, je le fais lui aussi au carré, en fait. Et au milieu, il y a le fameux briquet. Et donc, c'est quoi ça? C'est 2 fois la largeur fois la longueur. Ou 2 fois la base fois la hauteur. Donc, c'est qui, en fait? C'est 2 fois A fois B. Vous voyez pourquoi je peux déduire cette formule? Ici, A et B, c'est 2 valeurs n'importe lesquelles. C'est pour ça que j'écris ça comme une seule formule. Vous voyez? Où tout ce qui m'importe maintenant, ce n'est plus d'avoir 3, 4, x, y, tout ce que vous voulez. Non, non. Je prends 2 valeurs n'importe lesquelles que j'appellerai A et B. Et j'en déduis que ça, c'est l'expression de mon identité remarquable. OK? Pour la deuxième, il faut tout simplement se poser la question, et qu'est-ce qui se passerait dans la première identité remarquable si, à la place de l'écrire comme A plus B, du coup, je l'écrivais de la façon suivante. Je me fais juste un tout petit peu d'espace ici. Imaginez que je considérais la somme de A plus la valeur moins B. Ça ferait quoi, ça? J'appliquerai exactement la même règle que dans la première identité remarquable. C'est-à-dire que je ferai... Imaginez que ça, c'est justement comme un œuf de Pâques, d'accord? Que vous n'ouvrez pas, d'accord? On le met bien comme ça, tout joli, sans jamais l'ouvrir. Grâce à l'identité remarquable qu'on a étudiée tout à l'heure, j'écrirai du coup que ça c'est égal à A au carré plus, là je mets moins B toujours en rho B au carré, et là je mets 2 fois A fois moins B, en respectant toujours le fait que ça et ça, je n'y touche pas, il y a les parenthèses, voilà. Ça je l'ai obtenu avec la première identité remarquable. C'est toujours la même histoire des carrés avec les côtés et tout, pareil. Mais maintenant, faisons les calculs, parce que on est mathématicien, on sait faire des calculs. Donc là, j'écris A au carré. Ça fait combien? Moins B au carré, ici. Ça fait moins B fois moins B. Mais quand il y a 2 fois moins, ça devient plus. Donc en fait, ça, c'est plus B au carré. Parce que c'est comme si le moins, il disparaissait, parce qu'il y a le carré. Donc, ça, c'est quand même agréable. Et après, ici, regardez. Maintenant, je dérobe mon cadeau. Tac, ça part. Et du coup, ce moins qui est là, malheureusement, il reste. Mais à la place de le mettre devant le B, du coup, je vais le déplacer et le mettre devant. Et donc, il deviendra moins 2 fois A fois B. Et tac, on a trouvé A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Et ça, c'était exactement cette deuxième identité remarquable. Une fois que vous avez compris la première identité remarquable, la deuxième, c'est cadeau. Il faut juste changer un signe à un moment donné. La deuxième identité remarquable, on l'utilisera par exemple pour développer quelque chose du type ça c'est égal à combien? Point d'interrogation. Et du coup, je l'applique et je fais le carré du premier. Je laisse un peu d'espace. À la fin, je sais qu'il y aura la somme avec le carré du deuxième, donc 3 au carré, ça fait 9. Et au milieu, par contre, à la place de mettre plus 2 fois 3 fois x, je vais mettre toujours 2 fois 3x, qui va me faire 6x à la fin. Mais là, je mettrai un signe négatif, parce que ce moins-là, je le retrouve également ici. D'accord? J'ai appliqué la deuxième formule, celle-là. La dernière, la petite dernière, elle devrait vous rappeler un calcul. Alors, cette dernière formule-là, pour la dernière, je vous conseille de la faire juste
une seule fois, par entier. Parce que, imaginez de ne pas savoir un instant ça, d'accord? Imaginez que le méchant professeur, il vous donne à faire ce calcul. A moins B fois A plus B. Vous savez que vous avez une technique pour faire ça. Ça s'appelle la technique de la double distributivité. Et bien, si je fais cette technique, ici, elle me donne A fois A, ça fait A au carré. Après, je fais A fois B. Et ça fait A fois B. Je ne peux pas faire grand-chose. Et le signe, c'est positif, hein, parce que c'est plus A fois plus B. Donc, signe plus, ça reste plus. Après, j'ai moins B fois A. Ça fait combien, moins B fois A? Alors, ça fait moins B fois A, effectivement, comme ça. Et enfin, moins B fois B. Alors, moins fois plus, ça fait moins. Et B fois B, ça fait B au carré. Mais maintenant, je vous rappelle que dans toutes les multiplications, hein, vous pouvez toujours dire que 2 fois 3 est égal à 3 fois 2. Parce que ça fait 6 dans les deux cas. Et bien, du coup, je vais dire la même chose aussi ici. À la base de dire B fois A, je dis A fois B. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, je remarque que ça, c'est plus A fois B. Et ça, c'est moins A fois B. Du coup, ces deux-là, tac, ils s'effacent entre eux. Et qu'est-ce qu'il me reste? A au carré moins B au carré. Qui est, pardonnez-moi, beaucoup plus simple à calculer. C'est un instant. Vous faites les deux carrés des deux termes et juste vous les soustrayez. Vous mettez un moins au milieu. Hein? Un jeu d'enfant. Let's go. Alors, moi, mon conseil c'est faites ça avec les formules devant les yeux ou avec la technique du carré. Comme ça, vous prendrez moins de risques, ok? Alors, on va se faire aider par les intérêts marquables. 1 moins x au carré. J'applique la formule numéro. Et donc, je fais 1, parce que 1 au carré, ça fait 1. De l'autre côté, il y a x au carré, parce que x au carré, ça fait x au carré. Hein? Et au milieu, il doit y avoir moins, parce qu'il y a le moins au milieu. Et ensuite, 1 fois x, ça fait x. Et bien, tout ça, je le double. Et donc, ça fait moins 2x. Et ça, c'est le résultat final. Ça, c'est celle-là. La deuxième, c'est exactement sa sœur jumelle, sauf qu'à la place du moins, il y a un plus. Je ne me pose même pas de questions là. Pourquoi 2x? Bah parce que, à cause de la règle du briquet. C'était deux rectangles. Vous vous rappelez de ça ou pas? Comme ça. Si ici vous avez une longueur 1 et si vous avez une longueur x, 1 fois x, bah, ça fait x. Hein. Et là, de l'autre côté, vous avez la même chose. Et x plus x, ça fait... On est d'accord, hein, 2x. La dernière, du coup, je me la fais doucement. X moins 2 au carré, bah, du coup, je fais le carré de x, x au carré. Le carré de 2, donc c'est 4. Et au milieu, comme il y a un moins, bah, je dois mettre moins. Et je dois faire du coup x fois 2, 2x, encore fois 2, 4x. Alors, la prochaine fois, on va continuer avec la suite des trois identités qui suivront, d'accord? Là, je n'ai pas le temps de les corriger, malheureusement. Alors, quand je vous dis les exercices 1 et 2 de la fiche distribuée, je parle évidemment de cette fiche distribuée. Hein? Et donc, vous allez juste me faire ces exercices qui sont là, le 1 et le 2.